nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Avant ça, j'offre mes hommages à tous et je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots, ici présents pour pouvoir parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous étions au verset 5 du 19e chapitre. Ato vihayemam amum chalokam vimarshito heyataya purastad. Krishnangri sevam adimanyamana Upavishat prayam amartyanadyam. En tant qu'un dévot du Seigneur, il savait que les plaisirs de ce monde, comme ceux des planètes édéniques, qui étaient tous des choses insignifiantes, bonnes à être rejetées. Pensant que le service offert au pied de lotus de Krishna était le plus haut but, il s'assit sur les rives du Gange et fit le vœu de jeûner totalement. Commentaire. Généralement, les êtres matérialistes aspirent à être heureux en cette vie et à atteindre les planètes édéniques dans leur vie suivante, afin de goûter à de plus grands plaisirs matériels. Mais en tant qu'un dévot, Parikshit n'aspirait pas à un tel bonheur qui est temporaire et éphémère. Son désir était de revenir auprès du Seigneur et de le servir avec amour et dévotion. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Comment le roi abandonna-t-il les buts d'atteindre les plaisirs de sens de ce monde et du suivant ?» Précédemment, avant la malédiction, il avait déjà conclu que tous les buts éphémères devaient être rejetés. Ensuite, pensant que le service au pied de lotus du Seigneur était suprême parmi tous les buts, il s'assit sur le sol et fit le vœu de ne plus manger. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatiye Namo Namaha. Mancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc dans ce verset, on aborde un sujet important. Tout est important dans Śrīmad Bhagavatam. Mais un sujet, celui du plaisir dans ce monde. Parce que... je recommence.
dans ce monde, c'est le sujet central, on va dire. Tous les êtres vivent pour prendre plaisir d'une manière ou d'une autre. Mais que ce soit... on cite souvent l'exemple du porc qui prend plaisir en se délectant des excréments, mais il cherche aussi à prendre plaisir. Et les êtres humains, on peut voir qu'ils cherchent plein de moyens différents de prendre plaisir, ce qui fait qu'il y a toujours plus d'inventions, technologies, plein de choses qui sont mises en place pour pouvoir prendre le plus de plaisir possible. Et sur les planètes édéniques aussi, ils cherchent à prendre plaisir. Justement, le plaisir sur les planètes édéniques, il est beaucoup plus élevé, plus fort que celui qu'on peut vivre ici dans ce monde, puisque c'est expliqué que dans les planètes édéniques, on a des corps qui sont adaptés pour prendre plus plaisir. Si avec ce corps-là, on y allait, on quitterait notre corps parce qu'il ne serait pas capable de supporter. Donc, et toute la création matérielle, elle tourne comme ça autour du fait que tous les êtres veulent prendre plaisir pour eux. C'est ce qu'on appelle la concupiscence finalement. Parce que lorsque l'âme dans son état éternel, elle est faite pour servir Krishna, pour donner du plaisir à Krishna. Mais lorsqu'elle fait ce choix de venir dans ce monde matériel, c'est parce que elle a décidé de prendre plaisir pour elle-même, d'être indépendante et de vivre pour elle. Et c'est pour ça que tout ce monde matériel, il tourne autour du fait de prendre plaisir pour soi. Et là, on peut voir que Parikshit, il montre qu'il avait droit au plus grand plaisir et qu'il s'en détourne sans regarder en arrière. Alors, on pourrait se poser la question comment il peut comme ça abandonner. D'ailleurs, c'est la question qu'ils ont posée. Il avait tout le royaume pour lui. Il avait accès au plus grand bonheur dans ce monde et il a tout délaissé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et on peut voir que finalement, il y a quelque chose qui est plus élevé que de prendre plaisir de la plus grande manière qui soit dans ce monde. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour ça, comme je le disais juste avant. L'âme, même si on a accès au plus haut plaisir, jamais elle ne sera satisfaite de ça. On donne souvent l'exemple du poisson qu'on sort de l'eau et qu'on met sur un transat avec un petit cocktail, on les vente, etc., une petite ombrelle. Mais il aura beau être comme ça sur son transat, il ne sera pas heureux, le poisson, parce qu'il n'est pas dans l'eau. Et nous, on est comme ce poisson-là. On est tous à essayer de prendre des cocktails, mais on est en train de se dessécher au soleil, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Les âmes, elles sont éternellement là pour servir le Seigneur suprême. C'est expliqué, elles sont comme des parties intégrantes, mais à la fois elles sont toujours séparées du Seigneur suprême, mais elles sont là pour le servir. Et quand elles se déconnectent, elles perdent leur faculté première en fait. Ce pourquoi elles ont été créées. Alors comment elle peut être heureuse, cette petite âme qui s'est déconnectée de sa fonction première en essayant de chercher à droite à gauche. Et là, Parikshit, il nous montre que malgré qu'on ait fait ce choix de venir dans ce monde pour prendre plaisir pour soi-même, on peut se tourner de nouveau vers ce pourquoi on est fait éternellement. Et il saisit l'opportunité de devoir se détacher de tout, puisqu'il a été maudit par le fils du sage, par Shilingi, le fils du sage Shomika, je crois. Et il a été maudit que dans 7 jours, il devrait quitter son corps. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il saisit pleinement cette opportunité de devoir
tout quitter pour pouvoir tout quitter de la meilleure manière qui soit. Et donc, à ce moment-là, il y a tous les sages qui viennent, et finalement, Shukadev arrive dans ce chapitre qui est intitulé L'arrivée de Shukadev. C'est ça qu'on va voir. Et Shukadev arrive pour lui réciter les gloires du Seigneur. Parce que par l'écoute, par le souvenir, par le chant, par le fait d'en parler, etc., des gloires du Seigneur, de ses qualités, de ses attributs, on peut se reconnecter à lui et retrouver ce lien qu'il y a éternellement avec Krishna. Et donc, on peut voir qu'il fait même le vœu de jeûner totalement. Donc, il renonce véritablement à tout bonheur dans ce monde. Pendant 7 jours, il est simplement absorbé dans les gloires de Krishna et dans les gloires de ses dévots. Et par la grâce de Sukadev Goswami, qui vient pour lui enseigner, il peut se reconnecter. Enfin, là, c'est simplement un divertissement, bien sûr. On comprend bien que Parikshit, il a vu le Seigneur suprême même avant sa naissance, donc il n'a jamais été déconnecté de Krishna. Mais il nous montre comment la voie à suivre pour quitter ce monde, c'est de s'absorber vraiment dans les gloires de Krishna. Et on peut voir que il transforme sa malédiction en bénédiction. De la même manière que lorsque Narada Muni, dans sa vie précédente, sa mère, elle a quitté son corps parce qu'elle s'est fait mordre par un serpent. Et on aurait pu se dire que c'était une chose terrible qui lui arrivait, mais lui, il a pleinement saisi cette opportunité pour aller dans la forêt et se dédier pleinement à méditer sur le Seigneur suprême. Et finalement, il a médité avec une si grande sincérité, intensité, qu'il a pu avoir un darshan de Krishna, du Seigneur suprême. Et dans sa vie suivante, il est venu comme Narada Muni. Il est à travers les mondes et il chante constamment les gloires de Krishna. Et il y a de nombreux exemples comme ça où les dévots, même lorsqu'ils sont dans les pires situations, ils en tirent... ils font toujours en sorte que ça les rapproche de Krishna, qu'importe ce qui leur arrive. L'autre jour, Soudam, il nous a raconté l'histoire de ce roi avec son ministre qui faisait que dire que c'était la volonté du Seigneur. Et cette histoire, elle parle. C'est vraiment une illustration parfaite de cette chose-là. Mais on peut voir aussi que, par exemple, les Pandavas, ils sont passés à travers de difficultés énormes, mais Kunti, leur mère, lorsqu'elle en parle, elle est simplement heureuse que ça lui soit arrivé parce que ça a pu lui permettre d'être constamment absorbée dans Krishna, de constamment prendre refuge en lui, de prier, et oui, simplement de se souvenir de lui et de se rapprocher de lui. Donc, il nous montre à travers tout ça comment chaque événement dans notre vie peut nous permettre de venir à Krishna, de se rapprocher de lui. Et je cherche une histoire que je pourrais raconter, mais j'ai pas d'idée. Je n'arrive pas à trouver un autre exemple de quelqu'un qui se soit fait maudire comme ça, de cette même manière. J'arrive plus à... Je pense qu'il y en a, mais je sais plus. Oui, sinon il y avait aussi l'histoire, mais j'en ai parlé il y a peu de temps, mais c'est pareil pour le roi Chitraketu.
s'est fait maudire de devenir un démon et qui s'est fait tuer par Indra, mais finalement c'était simplement pour qu'il retourne au Seigneur, même si c'est pas forcément exactement le même contexte. Mais lors de sa bataille avec Indra, je me rappelle plus exactement du dialogue, mais Indra il se rend compte que c'est lui qui est dans une mauvaise position parce que simplement il va continuer d'être dans ce monde et il est le roi des planètes édéniques, etc. Il a accès à un grand plaisir, mais il se rend compte que c'est Vritrasura qui est dans la meilleure position parce que simplement il va retourner au pied du Seigneur. Et même il hésite à le tuer, mais parce qu'il se rend compte que c'est un très grand dévot, mais c'est son devoir. Et de la même manière, lorsque le roi Bharat, c'était pas une malédiction, mais lorsqu'il s'est retrouvé dans cette position terrible de reprendre naissance dans la vie d'enfant, alors que dans sa vie, le roi Bharat, c'était un très grand roi, et il a renoncé à tout de la même manière que Parikshit le fait ici. Il a renoncé à tout, à toute la terre, pour pouvoir se dédier pleinement au Seigneur. Mais parce qu'il s'est attaché à un fan, un jour, il y avait une biche qui a pris peur. Elle était poursuivie par un lion, il me semble, oui, c'était un lion. Et en sautant la rivière, elle a donné naissance à son fan, mais elle est morte. Et lui, il l'a recueillie, il en a pris vraiment soin, et il s'est attaché au fan à tel point que pendant qu'il méditait, il le regardait, pendant qu'il faisait ses cérémonies, il était toujours à chercher où était son fan. Et un jour, le fan, il est parti. Et il avait donné refuge à ce fan, mais il s'était à tel point attaché qu'il a commencé à le chercher partout, et il pensait, il voyait la lune avec les traces qu'il y a dessus, il pensait que c'était les traces de son fan qui étaient allées sur la lune, il voyait son fan partout, quoi qu'il regarde. Et il est tombé dans un trou, et il a quitté son corps en pensant à son fan. Son fan, je crois, il est venu au-dessus du trou juste au moment où il allait quitter ce corps. Et donc, dans sa vie suivante, comme il est dit Krishna dit que lorsque on quitte notre corps, c'est la dernière pensée qui amène la décence qu'on va avoir dans la vie suivante. Et de cette manière-là, il a pris naissance en tant qu'enfant. Alors il aurait pu se lamenter, mais ce qu'il a fait, c'est simplement qu'il a fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Il est allé vers un ashram, et il mangeait des feuilles sèches, et il a passé sa vie comme ça. Dès qu'il est né, étant donné qu'il se souvenait, parce qu'il avait une grâce spéciale, c'était un divertissement particulier que Krishna nous montrait aussi à travers Bharat, le roi Bharat. Et étant donné qu'il se souvenait de sa vie précédente, où il s'était attaché à un fan, et il avait dû revenir dans ce monde, il a décidé qu'immédiatement, il renoncerait lorsqu'il sortirait du ventre de sa mère. Et lorsqu'il est sorti, il est vite parti vers un ashram à côté, parce qu'il ne pouvait pas vivre dedans. Et il se nourrissait de feuilles sèches, et il a attendu simplement comme ça que sa vie prenne fin. Et dans sa vie suivante, il est revenu en tant qu'un être humain dans une grande famille de brahmanas, mais cette fois, on se dire que c'était une grande bénédiction, etc. Mais lui, simplement, il ne voulait pas retourner dans ce piège de s'attacher et de devoir revenir. Alors, ce qu'il a fait, c'est il avait beau être un très grand dévot, il se faisait passer pour un peu un simplet. Et son père avait beaucoup d'affection pour lui, mais lui, il faisait toujours tout à l'envers de ce qu'il fallait faire. Par exemple, il allait se laver les mains avant d'aller aux toilettes, mais pas après, ou des choses comme ça. Donc, et ses frères le prenaient pour un simplet, mais finalement, c'était un très grand dévot. Il faisait simplement ça pour ne pas retomber dans le piège de s'attacher, parce que étant donné que c'est un monde qui est fait pour qu'on prenne plaisir et pour qu'on oublie Krishna,
les très grands dévots, ils nous montrent comment ils font simplement attention de ne pas... disons, comment dire. Ils nous montrent l'exemple de la manière dont il faut faire pour ne pas s'attacher à cette position et de s'attacher à l'essentiel, comme le fait Parikshit ici, à s'absorber seulement dans les gloires de Krishna. Et Bharat, il avait beau être dans une grande position où il aurait pu bénéficier d'une grande renommée, il voulait simplement... il n'était pas intéressé par toute cette renommée, etc. Et il faisait simplement en sorte de ne pas avoir à retourner dans ce monde. Je ne sais pas comment dire. Donc, de la même manière que Parikshit, qui pensait que le service offert au pied de lotus de Krishna était le plus haut but, on pourrait prier pour pouvoir nous aussi réaliser que même les plus hauts plaisirs ne sont rien du tout et que finalement notre seule place c'est de servir Krishna. Donc s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou préciser, ou qui a une question, non. Jad Bharat. Dans sa vie de brahmana, je ne sais pas exactement comment je me rappelle pas comment ça s'est fini. Tu te souviens toi? Hein? Ah oui, oui. Oui, ça oui, à un moment, Gorananda, il m'a invité à continuer l'histoire de Jad Bharat. Parce que lorsqu'il était comme ça, il marchait... c'était un colosse. Il était très grand, très, très musclé, très carré. Et il marchait sur la route. Non, je ne sais même pas s'il marchait ou pas. Il gardait le troupeau parce que ses frères, ils lui avaient fait faire cette tâche parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de lui. Ils n'étaient pas très sympas avec lui. Et il lui avait donné ça à faire parce qu'il devait aplanir le terrain aussi, ou je sais pas, mais il lui faisait faire du travail comme ça. Et à un moment, il y a un roi qui est arrivé et il était porté dans un palanquin, mais il y a un des porteurs du palanquin qui pouvait plus le porter. Il manquait un porteur. Et lorsqu'ils ont vu Jad Bharat, qui était grand et fort, ils lui ont demandé de porter le palanquin, sauf que Jad Bharat, il était respectueux pour toutes les entités vivantes, et lorsqu'il marchait, il faisait attention à ne pas mettre son pied sur les fourmis ou les insectes qu'il y avait sur le chemin. Alors, c'était un peu chaotique dans le palanquin, parce qu'il regardait comme ça avant de poser son pied. Et le roi, il s'est mis en colère. Et lorsque les porteurs ils lui ont dit que c'était à cause de Jad Bharat, tout d'abord, il s'est moqué, il lui a dit « Oh oui, c'est vrai que tu portes depuis très longtemps le palanquin, tu dois être fatigué », alors qu'il venait simplement d'être engagé. Et ils ont continué, et toujours, il regardait comme ça, et le roi, il s'est mis vraiment en colère contre Jad Bharat. Et à ce moment-là, Jad Bharat, il lui a expliqué la philosophie, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais parce que je ne peux plus vous dire, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il y avait dans... Mais il a expliqué la philosophie et là, il s'est rendu compte, le roi, que c'était un très grand sage et il est tombé à ses pieds simplement. Il lui a demandé pardon. Et donc, comme ça, Jad Bharat, il a montré sa miséricorde au roi. Même si toujours il faisait semblant d'être un imbécile, il a fait preuve de miséricorde envers le roi et il l'a éclairé de cette manière. Jad Bharat qui